Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Zulflaouna, samedi, hein, nous sommes samedi, et il fait très très froid à l'extérieur. Il vente, il y a de la neige et il y a surtout du vent. Bon, l'essentiel, ça sera très court, mais à la fin de ces mots, j'ajouterai un extrait de ce que j'avais dit sur Ted Cruz. Ted Cruz, l'Américain, le sénateur républicain américain qui commence à s'intéresser à l'Algérie au Congrès des États-Unis d'Amérique. Euh, En rapide, en extraordinairement rapide. Malgré toutes les souffrances, hein, malgré toutes les souffrances, malgré toutes les calamités, malgré les catastrophes naturelles, continuer à résister. C'est tout ce qui reste. Par nature, j'ai lu récemment une interview de Hussein Aït Ahmed. Du moins, j'ai lu une partie parce elle est très 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 longue. Une interview faite par Saadiane. Saadiane, je dois vous avouer que je n'ai absolument aucune idée sur la personne qui est Saadiane. Même si je pense avoir une petite idée comme ça, là, une toute petite idée. Mais je n'ai aucune certitude, aucune certitude. Quand bien même, il m'est très très facile de retrouver la véritable identité de Saadiane, si tant est Saadiane est un pseudonyme. Est un pseudonyme. J'ai lu cette interview du moins, j'ai lu une partie probablement l'équivalent de 3 ou 4 pages. Cette interview de Hussein Ahmed qui remonte aux années 2000, 2000 m'a réconcilié encore une fois avec tout ce que je pense de bon et de merveilleux de Hussein Ahmed. Parce que dans cette interview, Hussein Ahmed avait abordé l'aspect économique. L'aspect économique, alors que d'habitude, dans ce que je lis de Hussein Ahmed, c'est plutôt très 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 politique. Hein. Démocratie, la paix, les droits de l'homme et un fonctionnement naturel des institutions algériennes. Donc, je suis vraiment très, je vais faire dans les pléonasmes là, hein, je vais faire dans les pléonasmes. Hussein Ahmed est un génie. Bref. Récemment, l'Algérie s'est retrouvée dans la bouche de Ted Cruz. J'en ai parlé il y a assez longtemps, je vais remettre, du moins j'ai attiré l'attention, j'ai dit que l'Algérie, du moins ceux qui se prennent pour les décideurs algériens là, hein, les généraux, les généraux de l'état-major et celui qui se prend pour le président de la République, sans faute de respect là, etc. J'ai dit que le jour où Ted Cruz commencera à parler de l'Algérie, on va rentrer dans le sérieux. J'ai bien cité Ted Cruz. J'ajoute encore un autre sénateur républicain, c'est un juriste, il est avocat de formation, de profession, il s'appelle Josh Hawley. Josh Hawley. Josh, c'est J-O-S-H, Hawley, H-A-W-L-E-Y. Euh, si cet autre sénateur républicain, Josh Hawley, commence à s'intéresser aux droits de l'homme en Algérie, là, il y aura des changements. Si en positif ou en négatif, j'ignore. Donc, je termine avec Ted Cruz. En parlant de l'Algérie, Ted Cruz a mis officiellement le cas
des généraux algériens, le cas des généraux algériens, hein. Il a mis le cas des généraux algériens euh, dans une cocotte minute, dans une essoreuse, dans une machine à laver, pas à laver, hein, à récurer, hein, euh, plutôt dans une machine à IVCR. Il va étriper les généraux algériens. Josh, Ted Cruz. Ted Cruz est un sénateur américain avec Josh Hawley qui a de la dynamite dans la bouche. Ces mots sont pires que le napalm. J'ai dit de la dynamite, c'est une image. Les mots de Ted Cruz et de Josh Hawley, entre autres, hein. Il y a d'autres sénateurs républicains qui sont des missiles. Ted Cruz. En s'intéressant à l'Algérie, ça veut dire maintenant que toutes les études, qu'elles soient théoriques, pratiques, c'est-à-dire des études normatives ou des études positives sur l'Algérie, sont maintenant dans le Congrès, c'est-à-dire elles seront débattues dans le Congrès des États-Unis d'Amérique. Et si le cas des généraux algériens, je sépare la nation algérienne des généraux algériens et de l'État algérien, hein. S'il commence à être débattu au Sénat, ça veut dire que l'Algérie, je vais vous faire sortir des banalités que vous entendez là, par-ci et par-là, hein. Si le Congrès des États-Unis d'Amérique, actuellement tenu par les républicains, commence à parler de l'Algérie, ça veut dire au moins 4 paramètres, 4 variables. L'Algérie doit être contrôlée par les États-Unis d'Amérique pour permettre aux États-Unis d'Amérique, qu'ils soient républicains ou démocrates, hein, pour permettre à la puissance américaine de contrôler la Méditerranée, de contrôler l'Atlantique, Ça, c'est pour des raisons de sécurité, c'est pour les raisons liées à la sécurité des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, positif ou négatif, c'est cela. Les États-Unis d'Amérique doivent recontrôler une partie de l'Afrique. Actuellement, l'Afrique est contrôlée majoritairement par Emmanuel Macron, accessoirement par la Russie et la Chine. Donc, les États-Unis d'Amérique, à travers Ted Cruz, les États-Unis d'Amérique doivent prendre une partie de l'Afrique. Ok. Et comme je l'ai dit précédemment, l'Afrique actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde, etc., vous avez la preuve maintenant que les nations africaines comptent moins que les victimes, pas des guerres, etc., hein. Les guerres, à la limite, une guerre, il y a du positif dans une guerre, hein. Pour se libérer, un peuple qui déclare une guerre, c'est positif. Donc les Africains sont considérés moins que toutes les victimes des rites sacrificiels, etc. Les enfants, hein, qu'on brûle, etc. Donc, le contrôle de la Méditerranée et de l'Atlantique, la part des États-Unis d'Amérique en Afrique. Troisième élément, et pas des moindres. Le Congrès, à travers les républicains du Sénat,
travers les républicains du Sénat des États-Unis d'Amérique. Le président des États-Unis d'Amérique, l'actuel président des États-Unis d'Amérique, va broyer Emmanuel Macron. Ça, c'est le troisième point. Il va broyer Emmanuel Macron. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point maintenant. Pas des moindres, toutes les ressources naturelles et financières de l'Algérie seront officiellement contrôlées par les États-Unis d'Amérique. Elles seront sous le contrôle strict des États-Unis d'Amérique. Contrôle strict. Ok? Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle strict des États-Unis d'Amérique? L'or algérien sera déposé quelque part aux États-Unis. C'est la première. 2. Les réserves internationales de l'Algérie seront sous la loupe des États-Unis d'Amérique. 3. Toutes les décisions liées, toutes les décisions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale liées à l'Algérie doivent avoir l'assentiment des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, pour avoir l'assentiment des États-Unis d'Amérique, ça veut dire que ce sont les Américains qui ordonneront au FMI et à la Banque mondiale de ce que doit subir la nation algérienne, l'État algérien. Ça, c'est côté Emmanuel Macron. Maintenant, les risques. La situation extrêmement dangereuse qui va se répercuter sur la nation algérienne. C'est la guerre que se feront Emmanuel Macron et Donald Trump. Emmanuel Macron contre les généraux et son pion à la présidence de la République, son concierge à la présidence de la République. Il contrôle les généraux algériens puisqu'il les a convoqués à l'Élysée il y a assez longtemps et il a offert des cadeaux à certains généraux. Donc, la guerre entre Emmanuel Macron et Donald Trump sera vécue par la nation algérienne. Hein? Ça, c'est ce qui se passe Ted Cruz. Maintenant, si Josh Hawley se mêle de la situation des droits de l'homme, j'espère qu'il se mêlera. Une certitude. Il y aura des libérations de détenus politiques. Est-ce qu'ils seront tous libérés? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y aura des libérations de détenus politiques? C'est certain, si Josh Hawley. Maintenant, comment agiront Ted Cruz et Josh Hawley en Algérie? Il y a les services de l'ambassade, il y a les services de la CIA, qui vont... Hein? Et il y a les contacts directs. Vous faites ça, sinon on vous tape. Et il y a bien sûr le canal probablement le plus rapide, c'est le crétin d'ambassadeur de l'Algérie à Washington. Les attachés de défense, les attachés militaires. Voici maintenant, ça c'est le cas rapide. Je vous montre le bout là, sur Ted Cruz. Parce que je l'ai cité anonymement. Maintenant, Ted Cruz a subi... Ted Cruz, c'est très important, j'allais l'oublier. Ted Cruz, le sénateur américain Ted Cruz, qui s'occupe de l'Algérie actuellement d'un point de vue politique, est un sioniste de première. C'est un sioniste. Lui-même, c'est lui-même qui dit que je suis au service de l'État d'Israël. De l'État d'Israël, ok? C'est lui-même qui le dit. Maintenant, grâce au doublage, au sous-titrage, etc., vous pouvez écouter une partie de l'interview de Ted Cruz par un autre conservateur américain, républicain, Tucker Carlson.
Tucker Carlson, euh, il a lavé, il a rincé Ted Cruz comme un boyau à cause de son sionisme, du sionisme. Maintenant, vous avez Ted Cruz, le Congrès des États-Unis d'Amérique, les généraux à 2 balles de l'Algérie. Ah, 2 balles, hein, c'est un mauvais jeu de mots, hein, parce qu'ils peuvent utiliser plusieurs balles pour tuer des Algériens, celui qui se prend pour le président, etc. Et vous avez un pro-sioniste américain en Algérie, rajouté la CIA, rajouté le Mossad, rajouté, etc., etc. Voici le risque que court l'Algérie. Maintenant, pour éviter à l'Algérie certains de ces risques, première solution, du moins, premier élément, c'est libérer intégralement tous les détenus avant de recevoir l'ordre de les libérer. D'accord? 2. Déclarer les généraux, celui-là qui se prend pour le président de la République, sans faute respect à chaque fois. On dit que maintenant, ça y est, la France, il y en a marre. On s'aligne sur les États-Unis d'Amérique, on oublie la Russie, on oublie la Chine, on oublie l'Inde. Hein. On oublie l'Inde pour l'armement. Alors que l'Algérie n'a pas un rond, n'a pas $1 pour importer au moins des médicaments pour les malades. Au moins. Ça, c'est le côté Ted Cruz. Le côté Ted Cruz. J'ai vu, sans avoir écouté un quelconque traître-mot, hein, Ségolène Royal est partie en France, qu'elle a été reçue à la conciergerie d'El Mouradia, a été reçue. Mes compagnons d'Algérie doivent se détromper, là. Ils doivent arrêter de se foutre les doigts dans les yeux, là. Ségolène Royal est une Française, députée, ancienne ministre, ancienne candidate à la présidentielle, etc., qui sait parler. Mais surtout, si Ségolène Royal glisse un tout petit peu sur les intérêts de la France en Afrique, elle va être mise dans l'acide. Ségolène, elle peut dire qu'elle nous adore, qu'elle est follement amoureuse de tous les Algériens hommes, qu'elle adore les femmes algériennes, qu'elle adore les bébés algériens, qu'elle adore les montagnes de Kabylie, du Hogar, etc., etc. Mais Ségolène Royal est une patriote qui défend les intérêts de la France. Si vous croyez que le roi de France, Emmanuel Macron, va la laisser agir dans le domaine qu'il se réserve, celui de la diplomatie et de la politique étrangère, à sa guise, vous vous trompez. Emmanuel Macron va l'étrangler. Ça, d'accord. Maintenant, comme vous le savez tous, depuis très longtemps que je dis Emmanuel Macron va courir un troisième mandat, qu'il va réformer, qui va ordonner une révision de la Constitution française. Ces deux éléments restent toujours. Ils courent toujours. Sauf un gros bémol. Ces deux affaires liées à sa vie privée. Il y a les deux affaires liées à sa vie privée. L'affaire de son épouse, et cette affaire d'Epstein, etc., on commence à le citer, son nom commence à être cité. Ça, c'est une grosse muraille là pour lui. Hein? Parce que maintenant, Emmanuel Macron, Donald Trump, etc., qui est derrière tout ça? Steve Bannon. Steve Bannon a réussi à forcer Donald Trump à libérer tous les dossiers d'Epstein. Tu libères ça. Elle a rendu public, combien des chiffres qui disent de 4 millions de documents, quelque chose comme ça. Et pourtant,
Donald Trump en a pris pour son grade là. Hein, même si je ne m'intéresse pas du tout. Mais il est impossible au Canada, il est impossible de ne pas entendre parler de ça. Ok? Sauf qu'au Canada, on parle d'une manière très mesurée là. Hein. Radio-Canada, c'est la télévision publique canadienne. Hein. Radio-Canada, c'est la partie française, francophone. Et CBC, c'est la télévision anglophone, CBC. Hein. Radio-Canada, à peu près, elle ressemble à la télévision algérienne, hein, toute proportion gardée. Bref, voilà. Donc, Steve Bannon. Et pour remonter à Steve Bannon, il faudra remonter à Cambridge Analytica. Et il y a énormément, hein, à la Trilatérale, à Bilderberg, etc. Hein. Il faut remonter à tout ça. Donc, Steve Bannon a décidé de renvoyer Emmanuel Macron via Donald Trump, etc. etc. L'extrême droite française, elle risque d'être repêchée par Steve Bannon si la justice française, qui est globalement aux ordres, hein, elle obéit à Emmanuel Macron dans les gros dossiers, hein, pas dans les affaires de vol, de gifles, de policiers, là. Non, non. Dans les grosses affaires internationales, elle pourrait relibérer l'extrême droite française. Ça, c'est le côté. Il y a l'autre affaire maintenant. Je ne connais pas les détails. J'ignore les détails. Je n'écoute pas. Je sais que ça parle de Garage Billet. La première fois que j'ai parlé de Garage Billet, c'est en 2014. Ok? On vous parle d'un train, des minerais, de l'or, minerais de fer, etc. Minerais de fer et or, O-R-E-S, là. Hein? Là, le seul truc là qui m'a vraiment pas écœuré, mais dégoûté. Les Algériens sont allés dans la composition chimique de l'or et du fer, des minerais de fer de Garage Billet, etc. Sur la voie ferrée Béchar, Garage Billet, etc. Il y a très longtemps, un mètre linéaire, hein. Un mètre linéaire était dans l'ordre du $1 000 000 en coût de revient. Un mètre linéaire de voie ferrée, hein, c'est-à-dire tout. Hein. Vous prenez un quai là, les quais, les chantiers, la construction, le fer, le rail sur 4 ou 5 voies, etc., c'est un prix moyen d'1 million en Algérie. Hein. C'est pour cette raison que vous entendez des chiffres de l'ordre de 3 milliards, 3,7, je ne sais pas, j'ignore. Mais par contre, ce dont les Algériens n'ont pas parlé, du moins, l'information n'a pas été rapportée. Quelle est cette société qui gère la mine de Garage Billet? Les mines, le bassin minier de Garage Billet. Quelle est cette société? Comment s'appelle cette société? Celle qui gère l'exportation du gaz, c'est Medgaz. Et dans Medgaz, il y a BlackRock. BlackRock américain. Hein? Rien ne peut se faire sans BlackRock. Donc, quel est le nom de cette société qui gère le bassin minier de Garage Billet? Comment ça? Ça fait très longtemps depuis que j'ai parlé des FDI, des Foreign Direct Investments, les investissements directs étrangers. J'ai dit qu'il y a les Brownfield et les Greenfield. Brownfield, c'est quand on prend un investissement déjà existant et on modifie un petit peu. Et Greenfield, ça veut dire qu'on crée un investissement à zéro. Quel est le type d'investissement à Garage Billet, pas avec les Turcs? Ça, c'est le truc. Hein. Est-ce que c'est un Brownfield? Est-ce que c'est un Greenfield?
Apparemment, c'est un Greenfield. C'est un FDI Greenfield. Comment sont répartis les bénéfices? Qui gère les exportations? Qui gère les exportations? Quels sont les clients du minerai de fer? Et à quel prix? Ouais. Maintenant, il y a aussi la durée de vie de l'investissement, c'est-à-dire quelle est la durée du contrat? Est-ce qu'il est révisable? Qui a rédigé le contrat? Est-ce les Algériens? Est-ce les Turcs? Est-ce un fonds d'investissement comme Vanguardia en Algérie? Comme BlackRock? Est-ce que ce sont eux qui ont rédigé le contrat? Voici. Donc, je vous dis, il y a pas, un petit peu le super ministre de l'énergie et des mines, là, etc. Lui, c'est lui qui tire. Hein. Il reçoit les ordres des généraux et de celui de la conciergerie de Macron. Lui, il tire. Hein. Ensuite, vous avez des ministres qui ne servent absolument à rien. Alors, hein. Tous les ministres du gouvernement algérien ne servent absolument à rien. Libyen, ils ne servent absolument à rien. D'accord? C'est sévère, c'est méchant. Tous les ministres du gouvernement algérien ne servent absolument à rien. Tous et absolument tous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les ordres, ils mettent un petit peu des en-têtes, des dates, etc. et ils les donnent à qui doit les exécuter. Exemple. Le gouverneur de la Banque d'Alger. Tu exécutes ce contrat et on n'en parle plus. Voilà. Donc là, j'ai commencé à tarder un petit peu. Chers compatriotes, j'ai dit au début que j'ai lu une partie de l'interview de Hussein Hamed. Il y a la dictature, elle a deux qualités. Deux qualités. Okay? J'ai dit qualité et pas défaut. La dictature a deux qualités. Elle abrutit les gens. Une dictature abrutit les gens. La dictature algérienne a abruti les Algériens. C'est-à-dire maintenant, comment on les abrutit? Comment la nation algérienne a été abrutie? Par l'ignorance. On t'abrutit par l'ignorance. Ça, c'est la première. On t'abrutit par la peur, on t'abrutit par la terreur. Ça, c'est la première qualité d'une dictature. Deuxième qualité de la dictature. Elle démolit la dictature, peu importe le pays, hein, mais pour nous, il s'agit de l'Algérie, de notre patrie. La dictature algérienne démolit tout effort de réflexion et de pensée. On t'interdit de penser, du moins, on ne t'interdit pas, la tête est lobotomisée, c'est-à-dire toutes les capacités de réflexion sont brûlées. Il t'est interdit de réfléchir, et pire encore, il t'est interdit même de penser. Parce qu'il faudra d'abord penser à un sujet pour commencer à réfléchir sur le sujet. Qu'est-ce que l'autre je ne porte plus d'intérêt au football. Le seul football que j'apprécie, c'est actuellement, grâce à des intimes, à des très proches, c'est cet art des joueurs du FC Barcelone. Ils sont devenus des diables. On m'a intéressé, j'ai vu que c'était vraiment beau. Donc, le football en Algérie, alors là, est loin d'être un souci pour moi. Il est très très loin, hein. Très 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 loin, hein. Très très loin. Le football algérien. Mais, d'un point de vue politique, je sais, quand une information me parvient, via YouTube ou Internet, etc., j'essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, la JSK, ils ont décidé de, voilà, allez, on change tout.
ce qu'il paraît, le président, l'autre, la clique du président, là, allez, foutez le camp, tous. C'est-à-dire, en l'espace de 5 ans à peu près, là, 3 équipes. Et on dit que Mobilis, le directeur général de Mobilis, s'il vous plaît, un directeur général de Mobilis, qui veut se prendre peut-être pour le président du FC Barcelone ou du Real Madrid, etc., a chassé la direction de la gestion. Ça peut pas rentrer là. Hein. Le DG de Mobilis en Algérie ne peut même pas relever un chef de département sans le quitus de ceux qui ont nommé ce chef de département-là. Même pas. Donc ça, c'est une affaire de généraux. Ils sont en train, comme je vous l'ai dit, ils sont en train de se mélanger complètement. Ils ne savent plus quoi faire. C'est vrai que... Donc, ce sont des généraux patriotes, propres, qui doivent chasser absolument tous les généraux de l'état-major actuel. Tous, absolument tous. Hein. C'est chasser celui qui se prend pour le chef d'état-major, alors que le chef d'état-major, uniquement lui, non. Non. Tout le troupeau là, partez. Et vous remarquez, tous. Parce que si vous laissez le général qui s'occupe du CERIS, celui qui contrôle la banque centrale, celui qui contrôle les douanes, etc., celui qui contrôle la justice, etc., ça, le concert est toujours là. Bon. Ils doivent tous partir là, hein? Tous, absolument tous. Donc, actuellement, mes compatriotes d'Algérie, vous êtes en train de réussir une merveille. Votre résistance pacifique. Il y a eu des intempéries, il y a eu du vent, des conditions climatiques catastrophiques, et sans faute. Bab el Oued est démoli, les villages à l'intérieur sont inondés, sont submergés, etc. La pauvreté a explosé, la prostitution a explosé, la drogue a explosé, etc. Continuez à résister. J'ai dit à plusieurs reprises, j'ai dit que le commerce international de l'Algérie est mafieux. Si je l'ai dit à travers les chiffres que j'ai vus. À travers les chiffres que j'ai vus, à travers les communiqués. Hein, les communiqués du FMI et de la Banque mondiale, etc. Et j'ai vu que c'était un mafieux. Ensuite, j'ai parlé du GAFI, FETF, c'est histoire de corruption, etc. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Et je me suis dit maintenant que je vais jeter un coup d'œil sur la loi, le droit, pas les chiffres, pas de chiffres. Oh, j'ai imprimé juste ça. Je vous renvoie à la présentation sur l'accession de l'Algérie à l'OMC que j'ai faite en 2013. Hein, 2013. J'ai été sur le ministère du Commerce, ministère de promotion des exportations, direction générale des douanes, l'ONS, pour trouver des données actualisées. Un zéro pointé. Il n'y a même pas la balance de paiement de 2025. Il n'y a pas la balance de paiement d'octobre 2025. Il y a 3 mois. Oh. Donc j'ai commencé à acheter sur les douanes. Ce qu'il paraît, il y a un ministre, un agent de bureau qui se fait appeler ministre du commerce extérieur et promotion d'exportation. Ce qu'il paraît, il a enseigné à l'université. Ce qu'il paraît, je ne suis pas sûr. Si Mohamed, si par malheur, ce monsieur a enseigné à l'université, tous
les élèves de ce monsieur-là, ministre de la promotion des exportations, je sais pas quoi là, etc., euh, qui ont été victimes des cours de ce monsieur, allez, je vous promets que je suis prêt à donner des cours conférences, pas des cours magistraux, hein, des cours conférences pour réparer un petit peu ce qui vous a mis dans la tête là. Hein. Des cours sur le commerce international, sur les équilibres de nage, etc., hein, tout ça, hein, avec pas mal de mathématiques, bien sûr. Il y aura du baratin, mais il y aura un peu de mathématiques, et il y aura beaucoup d'Allen Meltzer. Allen Meltzer, c'est un économiste américain qui a dit qu'il faut laisser les pays se faire ramasser à la cuillère. L'Algérie va se faire ramasser à la petite cuillère, là. Hein. Bon. Sur le site internet de la douane, là, je vais savoir établir. Il y a formalité de domiciliation bancaire des exportations. Domiciliation préalable des opérations d'exportation. Vous envisagez d'exporter une marchandise dans le cadre d'une vente ferme. Ok. Vous devez préalablement procéder à l'ouverture d'un dossier auprès d'une agence bancaire donnant lieu à l'attribution d'un numéro de domiciliation bancaire. Donc ça, c'est pour les histoires de lettres de crédit, etc. Hein? Paiement, transfert, etc. etc. Hein? Ok. On va dire que c'est normal. Vente en consignation. Ah, j'ai dit que c'est le commerce mafieux. Commerce mafieux. Dans l'histoire de douane, il y a la vente en consignation. Vous envisagez d'exporter une marchandise dans le cadre d'un contrat de vente en consignation conclu avec un mandataire établi à l'étranger qui prend en charge leur commercialisation. Vous devez procéder à la domiciliation de l'opération d'exportation. Tout ça, apparemment, c'est banal. Hein? Domiciliation, vente en consignation de la marchandise algérienne à l'étranger. Vente algérienne, c'est comme l'histoire de pétrole et gaz, sans connaître le détail. Bon, je peux le retrouver, le détail, je l'ai. Hein. Mais je ne me souviens pas. Des ventes à terme. Des ventes à terme et des ventes sur le marché spot. À peu près, hein, à peu près. Consignation. Domiciliation différée, s'il vous plaît. Produits frais, périssables et ou dangereux. Je enlève le mot dangereux. Hein. Produits frais et périssables. Vous envisagez d'exporter des produits frais périssables. Vous pouvez procéder à la domiciliation de la facture commerciale durant les 15 jours ouvrés qui suivent la date d'expédition. Vous exportez des marchandises fabriquées à partir des intrants importés de l'étranger. Vous pouvez bénéficier de la suspension totale des droits et taxes à leur importation et de la dispense de la caution. Vous exportez des marchandises fabriquées à partir de marchandises importées au prix sur le marché local. Vous pouvez procéder à l'importation en franchise des droits et taxes de marchandises identiques, etc., etc., etc. Et il y a les facilitations. Facilitation douanière accordée aux opérateurs d'exportation. Aux opérations d'exportation, pardon. Si vous exportez des fruits et légumes et autres produits frais périssables, vous bénéficierez du circuit vert. Circuit vert. Il n'y a ni feu jaune, ni feu rouge, ni rien. Pour l'exportation des ordres, les formalités douanières sont accomplies dans un délai n'excédant pas 48 heures. En cas de litige avec les services des douanes, vos marchandises sont autorisées à l'exportation et l'examen du litige est différé. Oh. Là, vous voyez la Banque mondiale, ce que fait la Banque mondiale. Hein?
et le FMI, ce qu'ils font. Le FMI, il vous tape sur la monnaie, sur le taux de change, etc. La Banque mondiale vous fait sur l'ajustement structurel. C'est-à-dire, vous allez faire ça et taisez-vous. Voici les ravages de la Banque mondiale. Ça, c'est de la Banque mondiale, ça. Hein. C'est pas un Algérien qui va deviner ça dans son bureau et il va le dire à son ministre. Le ministre va accepter un ministre, je préfère m'abstenir de qualifier, etc. Le ministre va dire à celui qui se prend pour le président de la République, voici, va lui dire, oui, allez, vas-y. Oh. Ça, tout ça, dans la vente en consignation. Imaginez, hein. J'ai peur de l'oublier. Le plus grand problème pour moi dans tout ça, ce sont les exportations dans lesquelles le facteur eau, aman, الماء وجعلنا من الماء كل شيء حيا. Tout ça, ce n'est ni les dollars ni le aman. L'Algérie est en sécheresse permanente et on exporte des produits dans lesquels il y a énormément d'eau potable ou bien de l'eau extraite des nappes phréatiques. Ok. Tout ça c'est l'eau de Aman. C'est un problème. Hein. Ce n'est ni les dollars, ni la corruption, etc. Je vais vous l'expliquer. Donc, vente en consignation, on vous dit, il y a un circuit vert pour l'exportation des autres produits. En cas de litige avec les services de douane, vos marchandises sont autorisées à l'exportation et l'examen du litige est différé. Exporte. Pour le problème, on va voir après. Une fois les marchandises ont quitté le territoire national, tu fais quoi? Comment vas-tu? La preuve du litige est détruite. C'est la marchandise. La preuve du litige est détruite, c'est la marchandise. Bon. Consignation, mandataire. Ça, c'est vraiment du chinois. Je suis parti à quelques occasions aux États-Unis. Je vous jure, une fois à un poste douanier. Un poste douanier à l'ouest de l'Ontario, normalement. À l'ouest de l'Ontario. Du moins, au sud-ouest de l'Ontario. Les Américains m'ont posé qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis? Que vas-tu faire? Juste des questions comme ça. Où est-ce que tu vas rester? Où est-ce que tu vas habiter, là, etc. Combien d'argent avez-vous sur vous? Ça, c'est une question elle est liquide, hein, c'est du liquide. C'est du liquide. C'est très important pour eux, hein, parce que la fuite de capitaux, etc., les mafias, etc., etc., et la nourriture, aliments. Je n'ai absolument rien. Nothing. I have nothing. Alors que j'avais un sandwich qui était visible. Un sandwich qui était visible. Et il y avait une orange visible. J'avais mon sac, bon, j'avais une petite valise là, et il y avait un petit sac dans lequel il y avait un sandwich et une orange. Jure. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est juste un sandwich là. Parce que je pars après, donc j'ai pas le temps, je vais manger un petit bout, prendre un café, continuer mon voyage aux États-Unis. Il y avait une orange. Bon, pour le sandwich, ils l'ont laissé. Ils ont vu que j'étais complètement sonné. J'étais complètement sonné. C'est un sandwich. Tant bien même, j'avais visité avant, mais avant, on ne nous a pas posé ce genre de questions.
Pour l'orange, ce n'est pas un produit. Les agrumes canadiens ne sont pas tolérés à l'exportation. Si ce n'est pas de l'exportation, c'est une orange que je vais manger là, maintenant, là, je vais la manger maintenant. Non, mais dire non. Elle portait une étiquette. Donc je pense que c'est une orange du Mexique ou du Salvador, etc. Il y avait un label, une étiquette. Je vous jure que les deux douaniers qui m'ont contrôlé, en souriant, ils l'ont prise, ils l'ont mise dans un petit sac, ils l'ont fermé, et ils m'ont souri, hein. Ils ont souri. Si on va la prendre, it's forbidden. Comme ça, ils ont été gentils. Gentiment, en souriant, it's forbidden. It's forbidden, ok. Au retour, la même chose. Qu'est-ce que vous avez à déclarer? J'ai déclaré ce que j'avais à déclarer. Dans mes déclarations, il y a toujours un petit quelque chose là pour la femme que j'aime. Hein. Il y a toujours quelque chose, peu importe où je pars. Il y a toujours quelque chose, même si c'est $1, pour $1 US. Hein. Il y a toujours quelque chose pour elle. J'avais tout déclaré. C'est bon, partez. Oh, donc là, je reviens aux exportations. Vous détruisez la preuve. Bon, bref, supposons ainsi dit que tous les Algériens sont exportateurs et importateurs algériens sont des saints. Ils sont tous des saints, etc. Ils vont faire les déclarations. Quand un litige est là, ils vont le régler. Et comment régler ce litige? Il y a un litige. Une marchandise vient d'Algérie aux États-Unis, au Canada, ou en France, ou en Espagne, ou en Italie, ou en Belgique, ou en Angleterre, je sais pas là. Et en consignation, sont donnés le nom du produit. Vous connaissez, il y a pas mal de produits algériens, du moins, il y a des pas question, pas mal. Il y a des produits algériens fabriqués en Algérie qui se font au Canada et aux États-Unis. En France, certainement. On va prendre un produit quelconque, un produit X. Comme ça, je ne vais pas attaquer une marque ou un producteur quelconque, là. Hein. Monsieur, je déclare tout en vente de consignation. J'envoie par 6 mois 1 million d'unités. 1 million d'unités. Hein. Tous les 6 mois, 1 million d'unités de ce produit qui sera vendu en consignation au Canada, à Montréal ou à Ottawa ou à Gatineau. 1 million d'unités en consignation. D'accord. En consignation, le client va déclarer qu'il a vendu 100 000. Il a vendu 100 000. 100 000 unités sur 1 million, il a vendu 10%. Les 10% seront payés en Algérie avec des dollars canadiens, des dollars US, de l'euro. Je parle le jeu des monnaies. Hein. Bon, c'est-à-dire les 10% en dollars canadiens seront transférés à la banque, à la BEA, au CPA, ou à la BNA, etc. En Algérie, oui ou non? Les 90%, c'est la fuite de capitaux. Vous allez entendre des producteurs, transformateurs algériens qui achètent de grosses bâtisses au Canada, aux États-Unis, en France, partout, rapidement, en une année. Hein, en une année, il a un pavillon à 1 million de dollars, à 1,5 million de dollars. Et ouais, maintenant. Donc, le commerce, maintenant vous avez la preuve que le commerce algérien, bon, vous avez les titres sur le site internet des douanes, hein. Formalité de domiciliation bancaire des exportations et facilitation douanière accordée aux opérations d'exportation.
Vous lisez tout le détail, ensuite vous faites un petit peu des détails là, etc. Vous décrivez les taux de change, les multiplications, les additions, les soustractions, les taxes, etc. etc. Ah, mais l'Algérie, elle va importer des produits ou bien des équipements qui seront subventionnés, qui seront financés par un prêt qui ne sera jamais remboursé. L'opérateur algérien, le transformateur algérien va envoyer de la marchandise au Canada, aux États-Unis, en France, etc., etc., avec de l'eau algérienne, de l'eau potable algérienne. Va vendre des produits frais, Exemple, ça je l'ai vu, hein, de l'huile d'olive, par exemple. Et il y a d'autres choses. Les gâteaux, etc., ça j'en ai vu à gogo, hein, à gogo. Mais c'est l'huile d'olive la plus importante pour moi. L'huile d'olive, etc. Donc en Algérie, vous aurez l'inflation, vous aurez la dévaluation du dinar, vous aurez la fuite de capitaux, et vous aurez tout, et 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 tout. Ça, c'est le truc. Donc, je résume. Hein. L'essentiel, arrêtez de vous foutre de la gueule des Algériens. Vous êtes coincés. La JSK par là. La Banque d'Algérie, vous ne savez même plus quoi. La Banque d'Algérie ne publie plus de chiffres. Aucun chiffre. Je me suis battu avec le FMI. Un échange acide avec le FMI et je vais continuer à le faire. Avec le FMI. Avec la Banque mondiale, c'est encore pire. Avec la Banque mondiale, c'est encore pire. Donc, vous avez Ted Cruz. Vous avez les douanes. Vous avez cette histoire de garage et bilet. Vous avez toute la connerie liée au budget de l'armée et de la présidence. Quand je pense que le budget de l'armée est de l'ordre de 24 milliards de dollars pour 2026, et l'écurie de Macron, combien 5 millions de dollars par jour 5,6 dans la loi des finances. Chers compatriotes, en Algérie, il nous faut des travaux d'Hercule. Parmi les 12 travaux d'Hercule, il y a tué un monstre, tué un chien, etc. Pas mal, hein. Il y a des monstres qui font dans les travaux d'Hercule, les 12 travaux d'Hercule, là. Et il y a un travail, on se comprend bien, le nettoyage des écuries d'Ogia. L'Algérie est une immense, ils ont fait de l'Algérie une immense écurie d'Ogia. Comment a été nettoyée l'écurie d'Ogia? C'était par le détournement d'un fleuve, d'un cours d'eau, et l'écurie d'Ogia a été nettoyée. Ce n'est pas... Il était impossible de la nettoyer avec des ouvriers, avec des pelles, des pioches, etc. Donc, ils ont orienté des cours d'eau vers les écuries d'Ogia, Aman, c'est-à-dire c'était une inondation. Par inondation, on l'a nettoyé. Donc, pour éviter d'inonder la nation algérienne. Tout l'état-major doit partir. Tous. Et celui-là qu'on envoie un peu partout, là, continue à être angoisse, etc. Hadrat. C'est un dégoût, hein. Un dégoût. Parler de tout. Sauf de la majorité de l'Algérie, à chaque fois que la majorité de l'Algérie est sujette, il est focalisé la Kabylie, Tizi Ouzou, la JSK, je ne sais pas quoi, là, etc. La majorité de l'Algérie, c'est les Oressa. La majorité de l'Algérie, c'est le Rogar. La majorité de l'Algérie, c'est l'Atlas. La majorité de l'Algérie, c'est le Warsénis. La majorité de l'Algérie, c'est le Mzab.
La majorité de l'Algérie a foutu le camp de la Kabylie. La Kabylie, ça y est, la majorité de l'Algérie a foutu le camp de la Kabylie, de Tizi Béjaïa et Bouila en partie. Elle a foutu le camp. Tizi ça passe le temps à chanter, à danser, à faire Haroum, je sais pas quoi, là, à faire de Eiffel, je sais pas quoi, là, quand bien même j'aime ça, j'adore ça, etc. Mais à penser à la majorité de l'Algérie, la majorité de l'Algérie sont au sud, et à penser à un hymne national bilingue, Mazirta, nous allons nous sentir, c'est nous qui allons nous sentir frères des Mozabites, des Telgui, des Chaoui, etc. Tu oubliez ça. Mais c'est le Nordin Boukhari, il parle. Allez, bonne journée à vous et excellente fin de semaine. Une certaine agitation autour de l'Algérie. Je le répète pour peut-être la troisième, quatrième fois, que ça fait plus de 3 mois depuis que j'ai dit que l'Algérie, un coup d'État soft, c'est produit. Un coup d'État, c'est produit. Chaque jour qui passe, certaines informations le confirment. Le dernier élément de confirmation, c'est l'histoire de décret concernant le ministre délégué à la Défense nationale qui siège au Conseil des ministres, etc., etc., et le déplacement, certains déplacements à gauche et à droite. Chaque jour qui passe confirme le coup d'État. Ce coup d'État est une autre catastrophe qu'il faudra arrêter. Il faut arrêter ce coup d'État. Est une autre catastrophe qu'il faudra arrêter. Cette catastrophe s'ajoute à la catastrophe de la destitution de l'ancien président en 2019. L'état-major, le chef d'état-major qui se montrait à la télévision, etc., et qui a été rappelé à Dieu, a commis une catastrophe. Il a déclenché le cataclysme. Celui qui est actuellement prétendument chef d'état-major l'a multiplié par 33. D'accord? Il l'a multiplié par 33. Il a multiplié le cataclysme par 33. Maintenant, quand vous déclenchez un processus de similitude entre l'Algérie et la Syrie, donc nous risquons de subir le même sort que la Syrie. Comment le subirons-nous? C'est qu'un autre mouvement dévastateur se déclenche en 2025. Mouvement dévastateur, pire que le Hira qui est passé en 2019. Là. Pire. Il va se déclencher. S'il se déclenche par tous les moyens de l'information, l'intoxication, des pressions internationales, la fatigue et l'usure de la nation algérienne. La nation algérienne est usée, la nation algérienne est fatiguée. Ce mouvement nous ravagera. Pourquoi ce mouvement nous ravagera? Parce qu'il sera alimenté par Emmanuel Macron, il sera alimenté par les États-Unis d'Amérique. Je fais la différence entre la France et Emmanuel Macron. Mais par contre, pour les États-Unis d'Amérique, je dis les États-Unis d'Amérique. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, tout est intégré là. Et je profite dès à présent d'éviter de donner trop d'importance au futur secrétaire d'État, ministre de la Défense des États-Unis d'Amérique, Marco Rubio. Il faut éviter de lui donner trop d'importance. Il sera là parce que la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, elle vise la Russie et la Chine et l'Inde. Elle est sous le contrôle du président Donald Trump. Lui, il va faire dans la gesticulation, là, Marco Rubio. Mais par contre,
si le Sénat des États-Unis d'Amérique, conduit par le sénateur Ted Cruz et sa clique, se mêle, là, il faudra avoir sérieusement peur. Parce que si Anthony Blinken, tout conservateur qu'il est, au service des démocrates américains, du Parti démocrate américain, tout conservateur qu'il soit, plutôt, tout faucon qu'il soit, a tout raté, Ted Cruz et sa clique du Sénat, ils vous ravageront. Bien. La politique étrangère des États-Unis d'Amérique, si le Sénat américain, je dis bien, pas la Chambre des représentants, le Sénat américain commence à parler de l'Algérie, là, il faudra avoir sérieusement peur. Donc, voici un truc. Maintenant, je reviens à l'Algérie. Un autre élément, c'est un élément du coup d'État. La loi des finances de l'Algérie pour 2025 a été signée il y a plus d'un mois déjà. Incroyable, mais vrai. La loi des finances. Je vous promets que dès que les chiffres paraîtront dans le journal officiel, que je l'exploserai. Pourquoi je l'exploserai? Parce que c'est à travers la loi des finances que je verrai les ordres d'Emmanuel Macron, les ordres du FMI et de la Banque mondiale, bien sûr. D'accord?